Salut bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Notre thème, le deuxième monde. Nous voyons aujourd'hui le 8e sujet, la prière de Jonas. Si ce sujet sur la prière de Jonas va toucher votre cœur, nous vous supplions de bien vouloir le partager avec les autres. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Prisonniers de Christ d'Urban. Nous allons prier. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons autour de ta table pour manger le pain de vie, le pain qui nous donne la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le deuxième monde, 8e sujet, la prière de Jonas. Nous allons parler de la prière de Jonas, qui est aussi la prière de Jésus. Laquelle prière est aussi la prière du deuxième monde. Nous allons lire Jonas, chapitre 2. Dans l'Ancien Testament, Jonas chapitre 2, et après Jonas, nous allons lire Matthieu 6, 7 à 8. Matthieu 6, 7 à 8. Nous pouvons commencer par Matthieu 6, 7 à 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. La prière de Jonas. Nous allons maintenant lire Jonas dans l'Ancien Testament. Chapitre 2. Versets 1 à 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. La prière de Jonas, qui est la prière du deuxième monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons notre thème. Hébreux chapitre 11, verset 3. Toutes choses que nous voyons ont été créées à partir des choses invisibles. Tout ce que nous voyons dans le monde, l'univers, le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve, ont été créés à partir des choses que nous ne voyons pas. Choses invisibles. La rivière, l'océan que nous voyons,
s'est créé à partir de l'océan invisible que nous ne voyons pas. Et Dieu en a fait visible pour que nous puissions voir. Dieu a matérialisé. C'est comme une photocopie. C'est ce qui est faux. Mais le réel, l'origine est là, dans le deuxième monde. Nous parlons maintenant de la prière du deuxième monde. C'est la prière de Jonas. Nous connaissons l'histoire de Jonas, le prophète, l'homme de Dieu. Dieu lui a donné du travail à faire. Jonas s'est rebellé. Il a commis un péché par la désobéissance et la rébellion. Dieu a insisté. Jonas ne s'est pas repenti. Et il fuyait loin de l'Éternel. Or, l'Éternel, on ne peut pas le fuir. Rappelons-nous les paroles de David qui a dit: où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? En fuyant Dieu, Jonas a pris un bateau pour se rendre dans une ville, je crois qu'il ne peut pas l'appeler Tarsis. Et dans le bateau, Dieu a provoqué les flots de la mer, l'ouragan, un vent impétueux qui causait le risque au bateau de s'effondrer, de se noyer. Maintenant, vous connaissez bien l'histoire, les propriétaires du bateau ont invoqué leur Dieu, pas de changement. Entre-temps, Jonas, lui, s'en foutait, il dormait. On est venu le réveiller. On lui a dit: mais toi, tu ne t'inquiètes pas de ça, nous allons périr. Prie ton Dieu. Peut-être ton Dieu va exaucer notre prière afin que nous puissions nous sauver de la mort. Jonas leur a dit: tous ces malheurs viennent de moi. C'est mon Dieu qui cause tous ces malheurs. La solution, prenez-moi, arrêtez-moi, jetez-moi dans la mer. Je préférerais mourir. Pour Jonas, s'il meurt, le problème est fini. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui, peut-être toi, un enfant de Dieu, beaucoup, les stress, les soucis, la tristesse, à cause peut-être du deuil, il a perdu un parent, à cause peut-être, je connais un celui ici, un jeune garçon qui s'est donné la mort, tout simplement parce que quand il est allé au ministère de l'Intérieur pour qu'on lui donne son ID, sa pièce d'identité, on l'a compliqué. Il venait de terminer ses études secondaires, alors il est allé se donner la mort. Voilà pourquoi il y a des suicides. Voilà pourquoi il y a des stress, des soucis dans le monde. Pourquoi? Parce que je veux me reposer. Une grosse erreur. Jonas avait commis une grosse erreur. Il croyait qu'en se donnant la mort, quand il va mourir, c'est fini. Et on va écrire là-bas: RIP, reste in peace, repose-toi en paix. Une grosse erreur. Maintenant, Jonas, quand il est descendu dans la mer, Dieu a dit: mais je t'ai eu maintenant. Il a envoyé un gros poisson qu'il a avalé. C'est ça la mort physique. C'est ça la mort physique. Jésus aussi, il est allé là-bas 3 jours comme Jonas. Jonas a passé 3 jours dans le ventre du gros poisson. C'est-à-dire qu'il était mort physiquement. Mais écoutez la réalité. Pour les gens là du bateau, Jonas est mort. Alléluia. Pour la famille de Jonas, on prépare les funérailles. Jonas est mort. Mais là, Jonas vivait, il était en vie. La vie ne se termine pas, ma soeur, mon frère, sur la terre quand tu vas mourir. La vie continue. C'est ça le deuxième monde. C'est ça la réalité. Ça, ce n'est pas une vie. Maintenant, écoutez, comme Jonas était mort, il est allé dans le ventre du poisson dans la désobéissance, dans l'incrédulité. Maintenant, dans le ventre du poisson, Jonas a vu qu'il vivait. C'est là où il a invoqué l'Éternel. La prière du deuxième monde. Alléluia. Prier, c'est un signe de faiblesse. Nous prions parce que nous sommes dans la douleur, dans la tristesse, dans le monde séparé
loin de Dieu. C'est par la foi que nous avons Dieu. Mais quand nous le verrons, quand nous serons là face à face avec lui, fini la prière c'est sur la terre dans ce corps de chair. Dans le deuxième monde, si Dieu vient te prendre, tu vas au ciel, il vient prendre l'église. Quelle prière encore? Maintenant, dans le ventre du poisson, au chapitre 2, nous avons lu 1 et 2. Dans le ventre du poisson, Jonas invoqua l'Éternel. Il pria l'Éternel. Quelle autre prière pouvait-il faire si ce n'est que la prière du deuxième monde? Est-ce que tu veux dire, Seigneur, donne-moi la femme, Seigneur, donne-moi manger, Seigneur, je suis malade? Non. Parce que tu es déjà là. Tu es déjà là, dans ce monde là-bas. Jonas était mort, c'était un signe de la mort physique. Maintenant il prie, c'est-à-dire il continue à vivre. La seule prière qu'il pouvait faire, Seigneur, sauve-moi de la mort. Et c'est à ce qu'il a dit, Seigneur, sauve-moi de la mort. Quelle mort alors? Cette mort que nous voyons, ce n'est pas la vraie mort. Quand tu vas mourir physiquement comme Jonas, comme Jésus, là où tu vas aller, tu verras la vraie mort. Alléluia. Dans le séjour de mort, si tu vas à ce côté-là, tu verras la vraie mort. La géhenne qui attend Jésus à la clé. Si tu vas de bon côté, oh, tu es heureux. En présence de Dieu, dans le paradis, en présence de Dieu, tu ne verras pas. Tu vas échapper à cette vraie mort. Maintenant, Jonas, comme il était englouti dans la désobéissance, il a vu la mort là existe. C'est comme une personne spirituelle. À la fin de temps, dans l'Apocalypse, on dit, nous verrons ça. On sera jeté, la mort sera jetée dans l'étang de feu. La mort elle-même sera aussi jetée dans l'étang de feu. Alors, bien aimé, la seule prière c'était sauve-moi de la mort. Et Dieu a donné l'ordre au poisson. Jonathan était englouti. Quelle est la prière du deuxième monde? Un chrétien qui vit dans cette chair, qui appartient au deuxième monde, c'est-à-dire qui par la foi, il est déjà là aussi en présence de Dieu. Il marche par l'Esprit, le Saint-Esprit. Sa prière à lui, pendant qu'il est dans cette chair, sa prière à lui, c'est pour que Jésus-Christ, quand il va quitter cette chair, qu'il lui fasse la grâce de mourir dans la foi, pour échapper à la vraie mort. Il n'a pas peur de cette mort physique, mais il a peur de la mort réelle. Par conséquent, quand il est séparé de Dieu comme Jonas, il a la tristesse, il a la frayeur. Si Jésus m'appelait aujourd'hui, je meurs physiquement, je vais aller dans la gêne de ce jour de mort. Il a la tristesse quand il s'est séparé de Dieu. Il pleure quand il s'est séparé de Dieu. Mais le chrétien du premier monde, un païen, lui, sa prière est fondée sur quoi? Sur le fait qu'il a la tristesse, il pleure, la frayeur, quand il manque l'argent, quand il est chômeur, il a manqué le travail, quand il n'a pas eu un mari. Et là, les stress, les soucis, même quand elle prie, elle pleure pour ça. Plus que quand elle a commis un péché, elle dit seulement, Seigneur, pardonne-moi. Elle n'a pas de stress, elle n'a pas de soucis. Bref, la prière de Jonas, la prière du deuxième monde, c'est la prière du chrétien qui, s'il a commis un péché, s'il s'est séparé de Dieu, parce que c'est en commettant le péché, en désobéissant à la parole de Dieu, que nous nous séparons de Dieu. Elle réalise, cette sœur, que ce jour-là, elle a désobéi à son mari, elle a donné une mauvaise réponse à son mari. Même quand il va demander pardon à son mari, ce soir-là, elle ne dort pas, elle a la tristesse. Seigneur, jusqu'à quand moi je ferai ceci? Elle pleure. Elle a un cœur contrit et brisé pour avoir commis une erreur, pour avoir commis la désobéissance à la parole de Dieu. Maintenant, toi et moi, regardons-nous dans notre vie de prière. Est-ce que
nous retrouvons que non, nous sommes dans le ventre du poisson. Aussi longtemps que nous sommes dans cette chair, nous combattons jour et nuit contre le péché. Et quand nous bronchons, la Bible dit nous bronchons tous de plusieurs manières. Mon frère, ma soeur, quand il t'arrive de broncher, c'est-à-dire de te tromper, de prononcer une mauvaise parole, par exemple, ou de convoiter, par exemple. Est-ce que tu demandes pardon à l'aise ou tu sens ton cœur triste? Pourquoi ton cœur est triste seulement quand il n'y a pas à manger dans la maison? Mais ton cœur n'est jamais triste quand tu as critiqué, tu as calomnié, quand tu as convoité, quand tu as volé. Bien sûr, tu demandes pardon à Dieu, mais tu demandes à l'aise. Et tu dors à l'aise. Pourquoi tu ne dors pas à l'aise quand il y a la maladie dans ta maison, quand ton enfant est à l'hôpital? La prière du deuxième monde, la prière de Jonas, c'est la prière de celui qui a la crainte d'entrer dans la gêne le jour où il va mourir. Parce que c'est Dieu celui qui sait quand il va t'appeler, chrétien ou non. Tu peux être chrétien, ce n'est pas de 1000 ans. Mais le jour où tu vas mourir dans la foi, tu entres dans le ventre du poisson, dans la terre, ton corps, toi tu vas continuer à exister. Cette minute là-bas à laquelle tu vas mourir, si c'est sur le lit d'une femme prostituée, toutes tes années là-bas que tu as passées dans la vie chrétienne tombent à zéro. Tu vas aller dans la géhenne. Quelle est ta prière pendant que tu es vivant? Est-ce que tu pries un jour, Seigneur, aide-moi le jour où je vais mourir? Il n'y a que toi qui sais le jour où tu vas m'appeler. Pour que ce jour-là, je sois prêt. Est-ce que tu pleures si tu t'es trompé en parlant ou dans les pensées? Bref, le 8e sujet, la prière du premier monde. Nous avons lu dans Matthieu, chapitre 6. Des longues prières, les belles paroles. Nous faisons 14 jours, je fais la montagne, c'est pas mangué. 12 jours, je suis à la retraite. Là-bas, c'est toujours Seigneur Dieu, jusqu'à quand je vais mettre au monde. Seigneur Dieu, on pleure, on jeûne, on ne mange pas. Seigneur, c'est bien. Est-ce que tu le fais? Quand tu as menti, tu vas à la retraite des semaines. Parce que ce jour-là, tu as commis un mensonge, tu as menti à quelqu'un. Parce que ce jour-là, tu as refusé d'aider un frère qui était dans le besoin. Est-ce que tu fais aussi des pleurs? Tu organises un jour de pleurs, une semaine pour ça? La prière du deuxième monde, c'est-à-dire tu pries par l'esprit. La Bible dit, nous ne savons pas nous-mêmes comment il faut prier. Mais le Saint-Esprit intercède pour nous. C'est l'Esprit qui prie. Ce n'est plus la chair qui prie. Quand la chair prie, ce sont toujours les vraies paroles. Les histoires qui concernent la chair, on pleure pour les histoires de la chair. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui intercède, on pleure. Quand on s'est séparé de Dieu, on a désobéi à Dieu. On voit déjà le danger de l'affaire comme Jonas. Alléluia. Voilà le 8e sujet. Donc, le 8e sujet, la prière de Jonas, c'est la prière du chrétien qui, lorsqu'il s'est séparé de Dieu, lorsqu'il a désobéi à Dieu, ça nous arrive chaque jour, quand il demande pardon à Dieu, pour lui, il voit la mort réelle qui l'attend. Il n'a pas la joie, il perd la paix, il pleure. Parce qu'il voit le danger qu'il va l'attendre s'il meurt physiquement. Mais la prière de quelqu'un du premier monde, lui, il pleure, il perd la paix seulement s'il y a une requête des histoires du monde. Là, cette soeur là-bas, elle peut pleurer jusqu'à quand mon Dieu m'a donné même des semaines. Mais quand elle est en train de parler du matin au soir, en citant toute une liste des noms des serviteurs de Dieu, elle dit seulement, pardonne-moi Seigneur, Dieu m'a pardonné. Elle n'a aucun remords. Voilà la chrétienne du premier monde. Mais Jonas, dans le ventre du poisson, il a vu la vraie mort comme ça. Voilà.
Nous allons voir maintenant Jésus. C'est ça. La prière de Jonas, c'est la prière de Jésus. Nous allons lire Hébreu pour bien comprendre. Hébreu 5. Chapitre 7 à 10. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. On parle de Jésus. Écoutez la prière de Jésus. C'est la prière de Jonas. On nous dit, nous savons très bien que Jésus priait beaucoup. Tous les jours. Toutes les nuits et tous les jours. Prière, prière. Maintenant, on nous dit quel était le sujet de la prière de Jésus. Pourquoi il priait beaucoup? On nous dit que Jésus priait beaucoup. Pourquoi? Pendant les jours de sa chair, parce qu'il était dans la chair semblable à l'homme, à celle que nous avons. Il criait avec des grands cris et des larmes. Jésus priait, il pleurait. Il criait, Père, il pleurait. Père, éloigne-moi cette coupe. Père, je ne veux pas mourir. C'est pas l'un de toi. Je vois la mort. Je vois la géhenne. Jésus, la Bible dit, il éprouva de la frayeur. La nuit dans le jardin de Gethsemane, puisqu'on devait venir l'arrêter. Jésus, son père lui a montré dans une vision les souffrances qu'il attendait dans l'enfer, parce qu'il devait aller là-bas pour libérer les âmes, les captiver, pour ravir la clé du séjour de mort. Il voyait la mort là dont vous avez parlé, bien aimé. La mort existe, c'est pas cette mort ici. Maintenant, on nous dit ici, Jésus, pendant toute sa vie dans la chair, sa prière, c'était la prière de quelqu'un qui priait avec larmes. Des prières d'explication à son Père qui pouvait le sauver de la mort. Quelle mort? Quelle mort? Jésus n'avait pas peur de cette mort ici. On te frappe, on te crucifie ou quoi. Non. Jésus voyait cette mort là-bas, la véritable mort pour laquelle il est descendu nous délivrer. Le séjour de mort, la géhenne. Parce que nous tous nous étions maudits. Nous étions destinés à aller dans ce feu là-bas. C'est pourquoi Jésus est venu. Maintenant, toute sa vie nous avons lu, Jésus lui présentait à son Père des cris, avec cris et larmes. Ce n'était pas, oh Seigneur, moi Jésus, je ne me suis pas marié, je n'ai pas de pain. Il dormait avec, parfois il lui arrivait d'avoir à manger, même l'eau à boire. Il lui arrivait même d'avoir à manquer l'eau à boire, Jésus. Bien sûr, il pouvait prier à son Père, Seigneur, aide-moi, de l'eau, ce n'est pas mauvais. Mais quand il s'agit de pleurer, d'être triste, c'est quand il voyait que, comme il est contre la chair, oh, même si lui n'avait pas de péché, il s'est mis à notre place. Il a vu les péchés de l'humanité. Il a porté tout ça. Il a dit, moi j'ai les péchés de frère David. Moi j'ai les péchés de frère Tel. Moi j'ai les péchés de la sœur Tel. Maintenant il y a le feu. Je vais aller dans l'enfer. Père, délivre-moi. Bientôt je vais mourir. Tout homme quand tu meurs, c'est fini. Après la mort, il n'y a plus de repentance. Tu vas continuer à vivre comme Jonas, dans le ventre du poisson. Alors pendant que tu es dans cette chair, qu'est-ce qui motive ta prière? C'est seulement le manque à manger, le manque de mari ou d'enfant. Pourquoi tu pleures beaucoup quand tu pries? C'est seulement pour ça où tu pleures quand tu vois que si je meurs cette nuit, je vais aller dans le feu. Avec cette médisance, ma langue ne fait que si je meurs cette nuit, avec cette cupidité, avec cet égoïsme, voilà la prière du deuxième monde. Ainsi donc, je vais essayer de lire le dernier verset parce que bientôt nous allons conclure.
la prière de Jonas. Lisons Luc 12, 4 à 7. C'est ce que Jésus dit. Luc 12, 4 à 7. C'est ça la prière de Jonas. Luc 12, 4 à 7. Mais je crois que vous avez bien compris le sujet. La prière de Jonas, c'est la prière de Jésus. De celui qui pense au jour où il va quitter cette chair. Il sera trouvé dans la foi ou en dehors. Parce que quand il commet mal, directement son cœur va il pleure. Il manque la paix. Quand il prie, il demande pardon. Il manque la paix. Il peut même organiser une retraite de 2 semaines. Seigneur, jusqu'à quand moi, ce péché ici de convoiter des jeunes filles, parce que quand je convoite, ça dit je commets l'adultère. Je suis déjà marié. Mais chaque fois que, tu convoites une fille, tu la désires dans ton cœur, même si tu es marié. Le jour où tu vas mourir dans la foi, Dieu va te présenter des femmes et des femmes. Toutes les femmes que tu as convoitées dans ton cœur là-bas, tu le verras. Dis, non, toi tu étais marié, mais regarde ton adultère. 10, 20, 30, 50. C'est-à-dire tu couches avec elle. Mais celui qui fait la prière de Jonas, il pleure quand il a convoité. C'est un secret entre toi et Dieu. Personne ne sait pas que toi tu as convoité. Mais il vient, il confesse publiquement, il pleure, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Si je vais aujourd'hui, je vais aller dans l'affaire. Quand je suis sorti, je suis dans la ville, j'ai désiré une fille là-bas. C'est-à-dire, je couche avec elle dans mon cœur. Voilà la prière de Jonas, alléluia. C'est pas seulement quand, oh, je manque l'argent, de prière. Oh, mon père est malade, et tu pleures. Non, ça tu pries. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Seigneur, aide-moi, il y a un cas de maladie, c'est fini. Mais il faut pleurer maintenant quand on est séparé de Dieu comme Jonas. Luc 12, 4 à 7. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, comme la maladie, les crimes, la famine, ça tue le corps, ça. Mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Quand on a jeté Jonas dans la mer, les autres avaient tué le corps. Mais le vrai Jonas, l'âme existait dans le ventre du poisson. Quand on a tué Jésus, on l'a crucifié, on a dit voilà, il est mort. On va voir si le Fils de Dieu. Le corps était resté là-bas. Et on a pris le corps, on est allé jeter ça dans la tombe. Mais le vrai Jésus là-bas, il est allé libérer les Samuel et les David. Alléluia. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez ceux qui tuent l'âme. Je vous dis à vous qui tuez, je vous montrerai que vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Car je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. De la crainte, la peur, les pleurs, la tristesse, c'est quand on est séparé de Dieu, parce qu'on est séparé de Dieu, la géhenne nous attend. Nous sommes en danger en point la géhenne. La mort physique, c'est le secret de Dieu. Au moment là où tu es en train de commettre une erreur, tu désobéis à Dieu comme Jonas, c'est le moment où Dieu veut te jeter dans le ventre du poisson dans la terre. Et la Bible dit, comme Jésus était déjà venu, après la mort, c'est fini. Il n'y a que le jugement qui vous attend. Vous allez dans le séjour de mort en attendant le jugement. Donc, c'est pendant que vous êtes, pendant les jours de ta chair, comme Jésus priait, comme Jonas. Alors Jésus nous dit ici, pleurez, ayez peur. Non pas quand il y a des histoires de la chair, des problèmes de la chair. Là, vous vous déchargez seulement par la prière, Seigneur, aide-moi. Mais quand vous êtes séparés de Dieu, quand vous commettez un péché, ma soeur, mon frère, pleurez. Vous voyez déjà le danger de la gêne. Voilà quelqu'un qui fait la prière de Jonas. Pour terminer, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Un jour, j'étais sérieusement malade, ça fait quelques années. J'ai oublié quelle maladie. Parce que j'avais veillé plusieurs. Des maladies qui venaient du monde des ténèbres. Du monde. Toutes choses que vous voyez dans ce monde ici viennent de ce monde. Cette nuit là-bas, j'ai vu des personnes à la fenêtre. J'ai dit à ma femme, écoutez ce que tu vois. Elle dit non, je ne vois rien. J'ai vu des personnes qui disaient, ah, mais le premier, j'agonisais.
Parce que le docteur avait dit, l'autre là, il mourait dans la maison. Les deux personnes à ma fenêtre qui disaient, prenons-le ici. L'autre dit, hey, il n'y a pas moyen d'entrer ici. Allons l'attendre à la morgue. Donc, c'est-à-dire, si toi, tu te sépares de Dieu, tu commets un péché, et que tu meurs, ne crois pas que tu es mort, c'est fini. Tu vas continuer à vivre. Il y a des personnes qui vous attendent. Nous pleurons, mais il y a des personnes qui veulent pleurer. Les anges soit de Dieu, soit de Satan. Voilà pourquoi quand vous êtes encore dans la chair, avant de dormir, quand vous vous réveillez le matin, regardez-vous vous-même. Si vous voyez que vous trouvez que vous êtes séparé de Dieu, va, organise la retraite. Donne la requête dans les groupes de prière. Moi, dans ma maison, je suis un loup. Je ne fais que battre ma femme. Moi, dans ma maison, je suis... Voilà quelqu'un qui fait la prière de Jonas. Que Dieu vous bénisse.